regarde les sondages dans différentes nations, je vais parler surtout des nations développées, là où on a la possibilité d'avoir les sondages, un tiers finit souvent par les divorces. La première année. Ça veut dire que s'il y a 300 mariages, la première année, il y a 100 qui vont divorcer. Vous voyez que c'est grave, hein? La première année, même pour ceux dans les 100 là, même pour ceux qui ne sont pas déjà dans le divorce, les procédures deviennent en place. Ça commence déjà à chauffer. Ça commence déjà à chauffer. Et ça montre que quelque part, dans ce chemin, il y a beaucoup d'erreurs qui s'y font et qui poussent les gens à ça. Qui conduisent les gens à ça. Donc, on ne parlera peut-être pas de ça un seul dimanche. Parce qu'assurément, on aura beaucoup de choses à dire. On peut aller à 2 dimanches, 3 dimanches. Je connais quelqu'un peut-être qui va être concerné. Invite-le également, assurément le Seigneur le parlera. Donc on va parler du mariage, mais spécialement le mariage recomposé. On va voir un peu d'abord sur la définition, assurément que vous connaissez déjà avant de lire les versets bibliques. On va parler de la définition un peu du mariage. Donc on peut dire que c'est l'union de 2 personnes, Batomi Balé, qui vont se mettre ensemble. Ça c'est d'abord la première des choses. Je suis d'abord dans un contexte sociétal, juridique, qui vont se mettre ensemble, qui vont s'unir soit devant les autorités, et leur mariage sera encadré par des lois. Par des lois. Ce qu'on va appeler par exemple le code civil ou le code de la famille. Donc là, on est dans un contexte. Et dans ce contexte-là également, quand on va voir le mariage là, il sera régi par des principes. Donc le bonheur de chacun des époux, l'éducation par exemple des enfants, et on le scelle toujours par des liens indivisibles. Ça c'est dans le contexte qui est un peu mondain, sociétal, et ça ne tape pas aussi à côté. Et donc en même temps, on peut dire que c'est une union de 2 personnes dans le but de fonder une famille, un cadre de vie commun, de créer un cadre de vie commun qui serait prospère, qui va donner quelque chose, qui va apporter quelque chose de salutaire. Voilà pourquoi vous allez souvent entendre dans les foyers, dès que ça ne va plus, ça commence à crier un peu. Nanandako, ça ne va pas. Nalibala, ça ne va pas. Et quand un foyer commence à recevoir des secousses, des chocs, vous allez voir également, beaucoup de choses vont aller dans tous les sens. C'est hier que je disais, pendant qu'on a visité quelqu'un de l'église, au moment où on est arrivé là-bas, je crois dans les 22 h, on a quitté là-bas dans les minuit, j'étais en train de dire à cette famille qui est en train de se construire, la vie de la personne commence au mariage. Avant le mariage, en fait, il n'y a presque pas de vie. Voilà pourquoi vous allez constater, la personne avant de se marier, elle a un visage. Mais quand elle se marie, la forme du visage même aussi change. Amen. Ce n'est plus la même personne. Puisqu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher maintenant à sa femme. Donc là, maintenant, ils vont commencer une nouvelle vie. Et la parole de Dieu dit, et les 2 deviendront une seule personne, une seule chair. Et donc, dans le contexte chrétien, le mariage, c'est, on peut même dire, c'est une mort de soi pour tout un chacun se fusionner pour former une seule personne. Quand je dis une mort de soi, ça veut dire que s'effacer d'abord. S'effacer pour pouvoir également, parce que si tu ne t'effaces pas, tu n'accepteras pas de vivre avec l'autre. Tu vas t'effacer pour commencer maintenant une nouvelle vie, créer un cadre commun, tout en sachant que dans ce cadre-là, chacun aura un poste bien précis. Donc je vais voir un peu quelques points, quelques manières également où j'ai essayé de définir ça. Donc là, on a vu d'abord le mariage. On va lire dans le livre de Genèse, Genèse au chapitre 2. Genèse au chapitre 2. Or, nous, on parle ici de mariage ou famille recomposée. Donc, ça veut dire qu'on va parler de reconstruction ou de remariage ou d'une personne qui se lève
pour rebâtir sa vie. Amen. Amen. Donc, Genèse au chapitre 2. On va lire au nom du Seigneur à partir du verset 15. On va tourner un peu dans beaucoup d'autres versets, mais ça sera pour nous une base et beaucoup d'autres versets aussi du Nouveau Testament. Donc, Genèse 2 à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Donc, quand on voit ce verset, en allant du verset 15, si on lit jusqu'au verset 16, on voit un peu la grandeur de la charge que Dieu va donner à l'homme. Il va le prendre, il va le mettre dans un jardin. Ce jardin, c'est un champ, là où il y avait beaucoup d'activités. Il lui donne aussi des règles de vie dans ce jardin-là. C'est quelque chose qui était grand, de très fort, une tâche qu'il devait assumer. Une tâche difficile. Et Dieu, dans son esprit, il va dire, il n'est pas bon que l'homme fasse cette tâche-là tout seul. Tout seul. C'est trop grand, c'est trop difficile. Étant seul, il ne va pas réussir. Étant seul, il va échouer. Dieu va dire ceci. Le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc là, on va nous parler du commencement du mariage. Dieu n'a pas dit que le temps est en train de presser, l'homme va vieillir. Il faut que je lui trouve quelqu'un. Vous voyez bien? Il n'a pas dit que les amis de la femme sont tellement en train de se marier. Elle est maintenant triste. Il faut lui donner un homme. Dieu ne va dans aucun contexte des humains. Mais Dieu, quand il va créer d'abord le mariage, c'était par rapport au champ. Par rapport à l'activité qu'il va donner. Il va dire ceci. Cette activité-là est tellement grande. L'homme ne pourra pas le gérer tout seul. Je vais lui donner une aide semblable à lui. Regardez, il a dit ceci. Garde le champ et cultive-le. Ça veut dire qu'il y avait un gardien et il y avait un co-gardien. Il y avait un cultivateur et il y avait un co-cultivateur. Et vous savez, Dieu ne peut pas se tromper. Il connaît plus que l'homme. Il fait les choses plus que l'homme. L'homme, quelle que soit sa science avancée, ne pourra jamais penser comme Dieu, ne pourra jamais faire comme Dieu. Et quand Dieu, il a vu la grandeur de la tâche du champ, et qu'il ait pensé que l'homme ne pourra pas seul, ça veut dire qu'il y a des champs qu'un singleton ne pourra jamais travailler seul. Amen. Quand tu te lanceras dans ça, il manquera quelque chose. Alléluia. Amen. Et donc, sur notre sujet, le mariage recomposé, avant que nous le développons. Donc, ça veut dire que le premier mariage ou la première union a tapé à côté. Et si on vient dans les Écritures, suivez-moi attentivement, la parole de Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Or, vous allez constater souvent dans les premières unions, il n'y a même pas Dieu dedans. Il y a souvent la jeunesse, il y a souvent la convoitise de la chair, il y a souvent les dérèglements, beaucoup de choses, les mouvements mondains. Mais la loi de la chair, suivez-moi très bien,
la nature que nous vivons présente des lois. Il y a la loi de la chair, il y a la loi de l'amour, il y a la loi de ceci. La loi de la chair, si même tu t'unis avec ta mère, si c'est dans des périodes là où elle va tomber enceinte, elle va tomber enceinte. Parce que la loi de la chair, elle est comme ça. Et donc, il y a des gens qui ont fait des enfants simplement, pas parce que c'était la volonté de Dieu, parce que c'est la loi de la chair qui s'est accomplie. La loi de la chair qui s'est accomplie. Et donc, nous voyons de plus en plus beaucoup de ces cas-là. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire ceci. Beaucoup soit de serviteurs de Dieu vont devoir te dire que telle et telle chose qui peuvent passer à la radio, qui peuvent passer à la télé. Là et là, ça c'est lui qui le dit. Mais quand vous lisez Jésus, Jésus a dit ceci: celui qui aura quitté à cause de l'évangile, à cause du Fils de l'homme, mari, femme, ceci, ça veut dire que quelque part, il y a des ouvertures comme ça, même que l'évangile a prévu. Mais regardez un peu dans ces églises-là. Est-ce qu'il y a un gardien à la porte qui demande: toi tu es remarié, tu ne rentres pas. Toi tu as eu des enfants avant, tu ne rentres pas. Mais c'est les mêmes personnes qui rentrent dans l'église, qui donnent les offrandes, qui peuplent le banc, qui fait ceci. Mais cependant on peut prêcher un message tordu, simplement de fois pour faire plaisir aux oreilles des auditeurs. Alors qu'il y a des choses qu'il faut accepter, que c'est une vérité, que c'est une réalité qui est là. Comment il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut enseigner les gens? Et vous savez, sans vous mentir, la majorité des gens, le fait qu'ils n'ont pas connu Dieu dans leur passé, tous ils ont passé dans cette vie. La majorité des gens. Vrai ou pas vrai? La majorité des gens. Ce sont nos enfants qui seront éduqués beaucoup dans le sens où va avec l'homme qui sera avec toi toute ta vie. Parce que nos enfants grandiront dans les Écritures. Mais nous, ce que nous sommes appelés à faire, c'est de connaître maintenant comment construire et comment faire les choses. Amen. Or, le premier point, mariage recomposé ou famille recomposée. Si on parle de mariage recomposé, ça veut dire qu'il y a eu un recommencement. Mais or, si on reprend les choses, ça veut dire qu'il y a d'abord eu quoi? Un échec. Échoué. C'est là d'abord que commence le mariage ou la famille recomposée. Il faut d'abord que la personne reconnaisse, en enlevant son ego, en enlevant l'attitude, là où la personne a l'habitude de dire c'est pas moi, c'est elle. Mais la personne arrive d'abord à reconnaître que j'ai échoué dans ma vie passée. C'est là d'abord que les choses commencent. Et c'est ça quand on parle de mariage recomposé. Moi je définis ça comme suite. Le mariage recomposé est le recommencement du mariage. Après un échec ou un effondrement. C'est là qu'on parle d'un mariage recomposé. Ou d'une union, ou d'une vie passée. Là où les gens vont se retrouver dans un foyer, il y a d'abord eu des enfants à gauche, là aussi il y a eu des enfants à droite. Si on se retrouve dans cette situation, ça veut dire qu'il y a eu quelque part un échec. Et l'échec, je ne veux pas qu'on appelle ça échec dans ce message. On appelle ça échouer. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on continue? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire que donc le pasteur dit que moi j'ai échoué. Non, on a la Kenanga. Porte-toi les bokanda mobokedete. Voilà. Or, j'aimerais dire ceci. J'aimerais parler d'un élève. Vous savez, une bonne partie des gens ont vu leur avenir de foi être renversé, être athée. Mais le problème a commencé à quel niveau? Le problème a commencé au niveau de l'échec de l'échouer à l'école. Nous retrouvons deux qualités d'élèves.
Il y a un élève qui, à un moment donné, quand il arrive au niveau des études, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'il fait? J'abandonne, c'est trop dur. Cet élève-là, en fait, en prenant cette décision, qu'est-ce qu'il fait? Il met presque tout son avenir en péril. Il y a un autre élève qui a loupé son bac, qui a loupé son BTS, qui a loupé sa licence, qui a loupé à tel endroit. Mais celui-là va dire, il faut que je recommence. Il va commencer à rechercher où sont les failles, où est-ce qu'il a échoué. Et cet élève-là, vous allez le voir prochainement, il va avoir son bac et ce serait très difficile qu'il abandonne. Il va aller loin. Il y a eu un professeur d'université qui s'appelait Makou Tamboukou. Ce monsieur-là, il a redoublé toutes ses classes, de l'école primaire jusqu'en terminale. Donc à quel âge il est arrivé en terminale? Chaque année, il le redoublait. Chaque année, il le redoublait. Chaque année, il le redoublait. Mais il te dit, quand je suis arrivé à l'université, j'ai ramassé les diplômes comme des bouts de pain. Il dit, en France, je ramassais les doctorats comme des bouts de pain. Il en a eu plusieurs. À force de redoubler, ça lui a donné beaucoup de conscience. Ça lui a donné beaucoup d'intelligence. Mais nombreux sont ceux qui redoublaient avec lui, qui avaient abandonné. Nombreux sont ceux qui se moquaient de son âge, qui disaient à cet âge-là, il fait encore le bac. Après lui, il est devenu un grand cadre et eux, ils sont restés. Et donc, dans le mariage recomposé, la première des choses qui est déjà difficile, c'est le fait de ne pas souvent reconnaître l'échec. Mais la personne se précipite d'abord pour aller vers la reconstruction. Ça déjà, c'est une grande faille. Or, chaque personne qui échoue, l'échec est une honte. L'échec est un moment où la personne s'assoit et réfléchit. Elle pleure même. Comment j'ai fait pour échouer? Comment j'ai fait pour en arriver là? Et cette personne-là va prendre conscience, elle va étudier pour se préparer à changer d'étape. Et donc la première des choses dans le mariage recomposé, c'est là d'abord qu'il commence. C'est là d'abord qu'il commence, quand la personne commence à prendre conscience. Est-ce que quelqu'un peut lire Ecclésiaste 7? Ecclésiaste 7. Ce verset-là est pour toi. Il est pour toi ce verset. Il est pour toi ce verset. Si tu fais attention à cette parole, tu apporteras de fois la lumière à des vies. Tu construiras de fois ta vie d'une manière agréable si tu prêtes bien attention. Ecclésiaste 7 au verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire? Est-ce que le protocole a des micros? Je veux qu'on lise avec un micro, s'il vous plaît. Pour Patobayo Kayo. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Amen. On peut s'arrêter là. Au jour du malheur, réfléchis. Est-ce que quelqu'un peut lire avec une autre version? Elle a lu avec la version Semeur. Est-ce qu'il y a une autre personne qui va lire avec une autre version? Lève seulement la main là où tu es, le micro va arriver si tu veux lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste 7, verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Là, on est encore dans la même version presque. Il y a la sœur Elisabeth aussi qui veut lire. Lisons la parole de Dieu. Amen. Dans Ecclésiaste 7, le verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Amen. Amen. Ok, je recherchais la version, nous dit au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Je crois que c'est la version, on dirait, français courante. Donc, au jour du malheur, réfléchis. Or, souvent, quand il y a des brisements, des effondrements, les gens passent le temps beaucoup plus. Ouais, il m'avait fait ceci, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. C'est rare de voir une personne qui s'est séparée retrouver les causes indirectes et la cause directe. Parce que quand il y a échec,
quand il y a catastrophe, il y a souvent deux points qu'il faut retenir. Les causes directes et les causes indirectes. Il y a une cause directe. Mais le temps où tu es, ce n'est pas moi. On a fait ceci, on a fait ça, on a fait ça. Il y a toujours souvent quelque part où la personne va retrouver. Voilà comment j'avais fait. Je manquais de fois de prière. Je n'avais pas compris le sens du mariage. Je n'avais pas compris telle chose. Quand, par exemple, elle me chamaillait, voilà l'attitude que j'avais. Voilà comment je me tenais. Voilà comment ça déclenche. Donc, tu vas retrouver là où tu as failli, sans même se focaliser seulement sur ce que lui, il a fait. Tu vas retrouver. Voilà pourquoi j'aimerais inviter tout un chacun. Montre un peu ta volonté. En dehors même de la Bible que tu as reçue le jour du baptême, va acheter même une autre Bible. Achète toi-même un cahier, un agenda, là où tu notes tes versets importants. Important parce qu'il y a des choses que Dieu va devoir commencer à t'enseigner, qu'il va commencer à t'enseigner, qu'on n'a même pas prêché dans les Écritures, mais que toi tu auras déjà noté. Au jour du malheur, réfléchis. Or, quand déjà une personne qui veut aller dans la reconstruction n'a pas déjà compris qu'elle a fait un échec, qu'elle a échoué, cette personne ne comprend pas déjà, ça va être difficile de méditer la parole de Dieu pour chercher à comprendre les principes du mariage. Ça va être déjà difficile. Or, on parle du mariage recomposé. Même celui qui n'est pas ici dans un mariage recomposé, cette parole-là va servir de foi à quelqu'un. Elle sera dans ta bouche, dans ton cœur, pour aider de foi une famille, pour aider de foi quelqu'un. C'est là d'abord que ça commence. La reconnaissance de l'échec. Parce que Dieu, ce n'est pas un remariage qu'il a construit. Mais Dieu, c'est un mariage. Mais pourquoi toi, tu arrives dans la dimension de la recomposition? Ça veut dire que quelque part, tu as échoué. Ça veut dire que quelque part, il y a eu un échec. Mais est-ce que tu veux encore retomber dans l'échec? Non. Il faut à un moment donné que quand tu es en train de te lever, c'est pour partir dans la vie, pour partir dans le bonheur, pour partir dans la tranquillité, pour partir dans le calme. Mais c'est quoi le bonheur? C'est quoi le calme? Il faut que toutes ces choses-là, que tu les comprennes. Vous savez, il y a des gens qui trouvent le bonheur dans la drogue. Vrai ou pas vrai? Eux, ils trouvent que c'est le bonheur. Même si toi, tu dis que ce n'est pas le bonheur. Il y a des gens qui trouvent le bonheur dans les bagarres. Il y a des gens qui trouvent le bonheur dans les chamaillades. Mais ici, on parle du mariage des enfants de Dieu. On parle de la pensée de Dieu. Donc, pour arriver déjà à réussir le mariage, il faut déjà chercher à comprendre c'est quoi, qu'est-ce que Dieu a appelé le mariage. C'est là où on a commencé dans le livre de Genèse. Vous savez, il y a des gens qui se disent des fois, le mariage, voilà, il faut que la femme, elle soit comme ceci, elle soit belle, les hommes de mon goût. Non, la chair, elle faillit. Il n'y a aucune chair qui restera intacte. Il n'y en a pas. Quel que soit comment était ta femme, premier, deuxième, troisième enfant, il y a des changements. L'âge, quand il va avancer, il y aura des changements. Quelle que soit la manière dont ton homme est beau gosse comme toi tu l'aimes, il y a un moment donné, ça va faillir. Et si vous n'êtes pas sur des véritables bases, il y a un moment donné, tes regards partiront maintenant toujours vers ailleurs. Parce que tu dis, ah, elle a failli, il faut maintenant que je regarde ailleurs. Ah, celui-là, il n'est plus beau. Mais combien de personnes tu vas finalement compter? Et ça arrive quand tu n'as pas compris les principes du mariage. Quand tu n'as pas compris ces principes-là, là, ça va faillir. Et ça, c'est les points qui font souvent échouer les premières alliances sentimentaux. Les premières alliances d'amour. C'est ça qui fait souvent faillir. Mais au moment où tu es dans le recommencement, ce qui va être important pour toi, c'est déjà que tu comprennes
Non, parce que si vous savez, c'est seulement pour qu'on te prépare à manger. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent préparer à manger. C'est ça seulement pour que tu aies de la compagnie. Mais tu peux avoir de la compagnie par WhatsApp ou par Facebook. Voilà, tu ne vas plus être seul. Même là-bas, tu auras beaucoup de compagnie, même directement. Tu peux avoir un réseau de 100 personnes, vous parlez, même au même moment. Tu ne vas plus être seul. Mais le mariage a sa raison principale.